Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, et particulièrement aujourd'hui, car hier est passé, et nous devons penser à aujourd'hui et aux jours à venir, d'aujourd'hui vers l'avant. Que Dieu illumine vos pensées, nos pensées, afin que nous établissions, que nous fondions notre vie sur ce qui est juste, sur ce qui est parfait, sur ce qui est vrai. D'ailleurs, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit a utilisé son serviteur pour dire que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées, ce qui occupe notre tête, notre intelligence. Alors par exemple, nous allons mettre cela en pratique. Hier, nous avons parlé du fait de marcher selon l'Esprit. N'est-ce pas? Marcher selon l'Esprit, c'est penser aux choses de Dieu. C'est marcher en pensant à ce que Dieu a dit et à ce qu'il veut de nous, exerçant toujours notre pensée sur ce que Dieu dit, parle. Mais maintenant, nous voyons cette parole que Paul enseigne aux frères de la foi, à ceux qui vivent dans la foi chrétienne. Bien sûr, il parle pour ceux de la foi. Ceux qui ne sont pas de la foi ne veulent pas savoir, car ils vivent dans un monde de mensonges, dans un monde de tromperie, dans un monde de fausseté, dans un monde de jalousie, dans un monde de trahison, dans un monde de convoitise, dans un monde de vol, dans un monde de tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est impur. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Il est plongé, noyé dans l'enfer, le mal. Justement parce que le monde pense contrairement aux pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont les pensées de justice, de vérité, de pureté, d'intégrité, sincérité, de loyauté, de caractère. Telles sont les pensées qui occupent la tête de ceux qui sont réellement chrétiens. Et parfois la personne dit, j'ai le Saint-Esprit. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est vérité. C'est l'Esprit de vérité. Comment une personne peut dire avoir le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, alors que cette personne vit dans le mensonge, dans la fausseté, dans la tromperie, dans l'impureté, dans la prostitution, dans la convoitise, dans la tromperie, dans le mensonge? Alors, nous conférons que le diable a trompé ces gens qui disent être croyants, mais qui n'ont qu'une seule chose que les croyants ont. Elles croient que le diable existe. Voilà la vérité. Car s'ils croyaient en Dieu, ils penseraient comme Dieu pense. Ils penseraient comme Dieu pense. Car lorsque nous pensons comme Dieu pense, nous montrons que nous avons l'ADN divin, l'ADN de Dieu. Celui qui a l'ADN de Dieu pense comme Dieu pense. Il n'est pas simplement d'accord, mais il pense, il raisonne. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Et c'est par le manque d'occuper leurs pensées avec ce qui est juste, pur, etc., que beaucoup de gens vivent dans le péché. Même s'ils vont à l'église, même s'ils fréquentent l'église, qu'ils connaissent la Bible du début à la fin, mais s'ils ne pratiquent pas
À quoi sert leur croyance? À quoi sert la croyance? Jésus en parle. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Autrement dit, celui qui entend et pratique la parole de Dieu, qui pense comme Dieu pense, bâtit sa maison sur le roc, qui est Jésus. Alors peu importe ce qui arrive, cela ne détruira jamais la personne, car elle a bâti sur le roc. Alors de nombreuses personnes, malheureusement, et je le dis avec peine, je ne le dis pas comme une critique, une censure, qui suis-je pour pointer quelqu'un du doigt? Pas du tout. Je veux juste prêcher la vérité, dire la vérité, montrer la vérité aux personnes qui cherchent, qui aiment, qui veulent vivre dans la vérité. Alors parfois, nous devons montrer à ces personnes qui veulent la vérité la différence entre ceux qui vivent dans la vérité et ceux qui vivent dans le mensonge. Ceux qui ont l'esprit de vérité et ceux qui ont l'esprit du mensonge. Ceux qui ont l'esprit de la fidélité, de la loyauté, et ceux qui ont l'esprit de l'infidélité, de la déloyauté, de la trahison, qui trahissent. Alors nous savons qu'il y a une énorme différence, énorme, entre ceux qui gardent leurs pensées sur les choses divines et ceux qui gardent leurs pensées sur les choses terrestres. Tout ce qui est terrestre contrarie ce qui est divin. Tout ce qui est divin contrarie ce qui est terrestre. Alors, aujourd'hui, nous vivons dans un monde sans dessus-dessous. D'ailleurs, depuis le péché d'Adam et Ève, le monde s'est développé sans dessus-dessous. Alors, dans ce monde totalement déformé, il y a ceux qui sont dans le monde, qui vivent dans le péché, mais portent en eux un énorme désir de vivre une vie différente, de paix, avec elle-même, avec une bonne conscience, avec Dieu. Ce sont des gens qui vivent la justice, qui apprécient la justice, qui aiment la justice, qui aiment ce qui est correct. C'est si formidable de vivre dans la vérité, de dire la vérité, de maintenir la vérité. C'est si bien que lorsque nous vivons avec la pensée, dans les pensées de Dieu, même le simple fait de prendre un papier, un mouchoir, de se moucher et de le jeter par terre, hors de la poubelle, c'est déjà injuste. C'est un péché, car ce n'est pas correct de le faire. Imaginez les autres choses. Imaginez, en ce qui concerne les mensonges, les faussetés, les jalousies, les convoitises, les malices, tout l'enfer que la majorité des gens vivent, car ils ne connaissent pas encore la justice de Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu juste. Alors, mes amis, comme je l'avais promis, nous sommes en train de parler de la pensée. C'est une guerre de garder votre pensée selon la pensée de Dieu. C'est une guerre. C'est une guerre, car vous devez affronter une bataille entre ce que pense votre tête et ce que votre cœur désire, à travers les yeux, à travers les oreilles, le nez, la bouche. C'est une guerre que nous vivons tous. Bien sûr, celui qui vit dans le péché ne vit pas dans cette guerre, car il sait déjà ce qu'il aime, satisfaire son cœur, satisfaire sa chair. Mais celui qui vit dans l'esprit, celui qui vit dans la vérité, cherche naturellement à plaire à Dieu, avec une vie exemplaire, une vie qui correspond à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul enseigne également que la paix de Christ, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne
dans notre pensée, dans notre cœur. Que ce soit elle qui règne, qui nous dise si nous sommes sur le droit chemin ou sur une mauvaise voie. Sur le droit chemin, il y a la paix. Sur le droit chemin, il y a la paix. Vous avez la tranquillité, vous êtes serein. Vous n'êtes pas anxieux, anxieuse. Vous n'êtes pas préoccupé. Vous ne vous livrez pas aux doutes. Vous avez des luttes. Vous avez des problèmes. Mais parce que votre conscience est en paix avec vous-même, que votre conscience est pure, il est certain que vous êtes en paix avec Dieu. Car si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, comment serez-vous en paix avec Dieu, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, comment serez-vous en paix avec vous-même? Alors, nos pensées doivent correspondre aux pensées de Dieu. Donc si nous marchons dans l'esprit, si nous marchons, si nous pensons aux choses de Dieu, si nous sommes toujours focalisés sur ce que Dieu veut de nous et sur quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, alors il est évident que notre pensée sera toujours occupée par ce qui a de la valeur, ce qui est vrai, ce qui est pur. Et nous serons en paix avec Dieu, avec nous-mêmes. Évidemment, c'est une pratique qui n'est possible que lorsque nous avons le Saint-Esprit. Telle est la réalité. Je pense ainsi. C'est ce que je crois. Peut-être que je me trompe, mais sans le Saint-Esprit, il est impossible de vivre dans ce monde en paix avec Dieu et en paix avec nous-mêmes. C'est impossible. Car avec le Saint-Esprit, déjà, ce n'est pas facile, car nous sommes en guerre. Je dois toujours faire la guerre, lutter, vivre des conflits entre ma pensée et mon cœur. Car même en ayant un nouveau cœur, le cœur est le cœur. Le cœur est ambitieux. Le cœur désire toujours ce qui n'est pas bon, ce qui est injuste. Alors que la conscience, la pensée du Seigneur Jésus, non, elle veut seulement plaire à Dieu. Mais il existe une guerre, une lutte, un conflit que chacun de nous doit affronter à chaque instant. C'est pourquoi le Saint-Texte dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Autrement dit, lorsque nous marchons selon l'Esprit, que nous pensons les pensées de Dieu, nous avons les conditions de vaincre les pensées du cœur, les désirs de la chair, les convoitises, etc., etc. Alors, mes amis, voici cette parole pour vous. Nous faisons aujourd'hui, exceptionnellement, ce live plus tard, car nous sommes en train de voyager, et ce n'est pas facile. Nous sommes en voyage missionnaire, et bien sûr, il y a le décalage horaire, et il y a 6 heures de différence. Nous avons 6 heures de plus que vous au Brésil. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais grâce à Dieu pour cela. Alors que Dieu vous bénisse tous. Mais n'oubliez pas que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Qu'elle arbitre votre conscience afin que vous ne vous laissiez jamais emporter par ce qui est plus facile, par ce qui est plus rapide, mais qui apporte des conséquences désastreuses. Et c'est ainsi que nous vivons. Nous vivons en sacrifiant notre être, nos pensées, notre volonté, en essayant de faire la volonté de Dieu pour ne pas tomber en tentation. Car Jésus a dit, veillez et priez. Nous devons veiller 24 heures sur 24. Si la prière est importante, car Jésus priait toujours, imaginez comme il est important de prier. Cela ne sert à rien de prier les yeux fermés,
et de ne pas veiller pour voir si l'ennemi s'approche. Nous devons veiller premièrement. Premièrement, nous devons veiller et avec l'autre œil, vous devez prier. Oh Dieu, etc., etc. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est comme, nous l'avons dit hier, nous avons un requin dans notre aquarium. Chacun, chaque poisson, chaque serviteur, chaque disciple du Seigneur Jésus a un requin dans son aquarium qui ne le laisse pas, ne permet pas au poisson de dormir, de somnoler, de se relâcher, car s'il le fait, c'est fini pour lui. Vous le savez, n'est-ce pas? S'il le fait, c'est fini pour lui. S'il somnole, le requin l'attrape et c'est fini. Alors restez avec Dieu au nom du Seigneur Jésus et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.